Si vous faites ce que Dieu attend de vous, il vous donne la bénédiction, il vous observe et puis il vous donne ce qui vous manque. Mais le problème, c'est que c'est demander trop de foi aux gens qui ne comprennent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour eux, il faut trop de foi pour croire en cela. Dieu n'utilise jamais la ligne droite, mais il utilise toujours des détours. Ça veut dire que pour vous conduire à votre objectif, il vous emmène sur ce qui n'est pas votre objectif. De sorte que de par la fidélité que vous démontrez dans ce qui n'est pas votre objectif, il puisse satisfaire votre objectif. La vie est un combat. Qui a décrété la vie un combat? Dieu? Non. Dieu n'a pas décrété la vie un combat. La vie est devenue un combat quand l'homme a péché. Ne prenez pas les standards du monde pour les standards de Dieu. Et le problème de cette génération, c'est qu'on est tellement impliqué avec la mentalité du monde qu'on a oublié que ce sont les lois spirituelles qui gouvernent ce monde. Quelqu'un me dit Amen. Ça sert à quoi d'avoir des gens bénis qui ne sont pas matures? Ça manque de profondeur. Ce n'est pas le charme de Dalila qui a fait chuter Samson. C'est son manque de profondeur, de consistance. C'est ça qui l'a fait chuter. Pourquoi il y a beaucoup de chutes et de scandales dans nos églises? Mais c'est parce que si vous n'êtes pas là où vous devez être, vous serez là où il ne faut pas. Or, là où vous ne devez pas être se trouve ce qui va vous faire chuter. Le but de la bénédiction que beaucoup cherchent, c'est pour être au large et puis c'est pour se prélasser, c'est pour rentrer dans des zones de confort. Le premier ennemi de l'homme, ce sont ces zones de confort. Le succès est plus dangereux pour vous que l'échec. À un moment donné, si tu es devenu prospère sans les fondations, quand tu te convertis, Dieu casse tes fondations, il te ramène bas. Mais quand tu vas remonter, my God, mon Dieu, mon roi, la façon dont il va te propulser, tu auras au moins pour niveau minimum le double du niveau que tu avais. Quelqu'un me dit Amen. La parole n'a pas changé. Il faut la savoir, il faut la connaître et puis il faut croire, il faut l'accepter. Elle est vraie. Même si toi, tu ne crois pas que c'est vrai, c'est vrai. Et une vérité, elle ne s'applique pas à toi. La loi ne s'applique pas à toi parce que tu la connais. Même quand tu ne la connais pas, elle s'applique à toi. Pendant que toi, tu sais Dieu, Dieu a su tes arrêts afin que tu ne sois jamais derrière. Attention à votre intelligence. Qui vous a dit que Dieu marche avec l'intelligence des hommes? Pourquoi est-ce que le cœur est l'organe le plus important du corps humain? Mais c'est parce que c'est le cœur qui, au lieu de garder le sang qu'il reçoit, le pompe dans toutes les parties du corps. Écoutez, dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui font l'histoire et ceux qui commentent l'histoire. Ceux qui écrivent l'histoire sont ceux qui osent. C'est l'audace qui fait les hommes extraordinaires. Invité surprise. C'est le thème du message que je prêche ce matin. La loi de Dieu est la loi de Dieu. Si vous ne respectez pas la parole du Seigneur, que vous faites n'importe quoi, même si vous êtes servi pour le Seigneur, vous allez en enfer. Aucune naissance n'est possible si Dieu n'a pas donné son OK. Les circonstances de la naissance, si Dieu, qui aurait pu empêcher la naissance, n'a pas empêché la naissance, c'est que l'enfant qui arrive, ça veut dire que même si les parents ne l'ont pas souhaité, Dieu l'a souhaité. Donc souvent, vos parents vous ont dit que vous êtes des enfants indésirés. Je dis tu es désiré. Si tu n'étais pas désiré, Dieu, tu aurais pu mourir, noyer, étrangler, ton fœtus aurait pu se perdre. Il y a tellement de choses qui auraient pu se passer, ça ne s'est pas passé. Mais tu sais pourquoi aussi Dieu n'a pas voulu que tu meurs? Parce que tu as une histoire écrite pour cette humanité, pour cette terre. Comment tu as fait pour percer? Je veux dire à quelqu'un, on dira la même chose sur ta vie. Comment tu as fait pour... Dans la vie, méfiez-vous de ceux sur qui vous ne comptez pas. Ceux-ci qui ne vous comptez pas vont faire la différence. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Et vous ne savez pas comment une vie bascule. Il y a une différence entre celui qui s'élève et celui que Dieu élève. La Bible dit celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Ta place est protégée. Personne ne te prendra ta place. Les coupables ne te prendront pas ta place. Les faux rapports ne te prendront pas tes rapports. Les faux rapports ne te prendront pas tes marchés. Les tricheries ne t'arracheront pas ce que Dieu a écrit. C'est que la publicité te fait paraître. Mais la vérité te fait connaître. Pourquoi? Parce que le problème de la publicité, c'est que la publicité vous vend toujours des illusions. Parce que son but, c'est de vous faire vendre. Donc la publicité n'est jamais réelle. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se fait remarquer, en réalité, si ce qui se fait remarquer a besoin de se faire remarquer, c'est parce que ça n'a pas les qualités que ça présente. Cette soeur qui fait autant de bruit pour qu'on la remarque, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la valeur de ce qu'elle veut montrer. C'est pourquoi elle est obligée de s'agiter. Mais je m'en vais te dire une chose, ta place est sécurisée. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. On ne porte pas forcément les regards sur ce qu'on remarque. Que quelqu'un me dise Amen dans ce coin.
Que quelqu'un me redit encore Amen. Sirach a sorti sa main. Quand il a sorti sa main, il voulait qu'on le déclare vainqueur. Mais ce qu'il oubliait, c'est que dans la vie, l'ordre de naissance n'est pas déterminé par la main, mais par la tête. Ils ne comprennent pas ici. Il a sorti sa main pour qu'on le remarque. Mais ce qu'il a oublié aussi, c'est que dans la vie, mieux vaut commencer tout doucement pour finir très fort, plutôt que de commencer fort pour finir finir doucement. Pourquoi? Parce que tu es cramé et fatigué. La femme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ton succès ne dépend pas des hommes qui t'ont vu, mais ton succès dépend du Dieu qui te voit. Pendant que les gens s'agitent, toi tais-toi. Pendant que les gens parlent de toi, toi tais-toi. Celui qui s'expose et celui qui laisse Dieu le révéler en son temps, on préférera celui que Dieu a révélé. On ne se lassera pas de celui que Dieu a révélé, mais on passera tout ce temps, on vomira celui qui a voulu se faire voir. Je dis ta position est sécurisée parce que pendant un temps, l'usurpateur va prendre ta position. Les gens vont acclamer. On a mis le cordon. Ils vont reconnaître. Mais je te dis, ce n'est que pour un temps. Parce qu'ils finiront par se lasser. Et ils verront que ce n'est pas l'original. C'est la photocopie. Ils finiront par se rendre compte que ce n'était pas de l'or. C'était de la pacotille. Cette année, la grâce de Dieu ne travaille pas dans la vie de ceux qui s'exposent. La grâce de Dieu ne travaille pas pour ceux qui se recommandent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que la grâce te positionne cette année, vas-y à la simplicité et à la discrétion. Simplicité, discrétion. Les pharisiens s'exposaient. Jésus se cachait. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Les pharisiens avaient tout pour attirer les regards. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus on remarquait et puis eux on ne les remarquait pas. Je dis ta position est sécurisée. Souvent tu as l'impression que celui qui s'expose, il menace ta position. Mais ta position est sécurisée. Mais si tu vas dans le tape à l'œil, dans le bling bling, et dans l'exposition personnelle, et dans la recommandation personnelle, fais attention. Les gens sont-ils en compétition avec toi? As-tu l'impression que tu es saboté et sabordé? Je m'en vais te dire une vérité. La simplicité et la discrétion feront la différence. Éliminez tout ce qui est superflu dans votre façon de parler. Éliminez tout ce qui est superflu dans votre façon de vous comporter. Éliminez tout ce qui est superflu dans votre façon de voir. Éliminez le superflu. Le superflu, c'est le levain. Et allez à la simplicité de Dieu. Demandez au Seigneur. Le Seigneur va ouvrir vos yeux. Il va vous révéler tout un ensemble de superflus qui fatiguent et qui bloquent votre vie. Dieu a réservé la première place pour toi. Mais le problème, tu es en train de te perdre parce que tu es dans ce superflu.